Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un récap d'une partie que je viens de faire. Alors, nous commençons comme d'habitude avec la Bird. F4, D5, Ce coup développe le cavalier cavalier. F3. Son fou entre en jeu et attaque le centre. Fou F5, je sais pas, il y a quand même la menace de la Ce coup laisse fourchette son fou entre qui en me laisse jeu et attaque partir le sur centre. cette ouverture. Ce coup permet à votre fou d'entrer en J'ai jeu. fait ça pour après passer la fourchette. C'est jouable. Et ouais, je sais pas, il bloque son cavalier. Ce coup permet à votre fou d'entrer en jeu. Qui aurait pu se développer. Il pourrait faire Les noirs développent tour, ce coup prépare le développement du fou. E6 pour faire le fou derrière. Ce coup permet... Je sais C'est pas, le jouable. cavalier. Ce pion 6 me dérange. Après le cavalier 6 et 3, voilà, on continue de développer. On va frapper B3, fou C2. Donc l'attaque. Et là, du coup, je fais ma petite. Ma petite fourchette. Préparée, bien sûr, avec des D3. Donc là, bien sûr, il cloue le cavalier et il s'en va du fourchette. Je prends. Je mets le fou pour bloquer. Et pour un derrière. Voilà. Parce que je voulais quand même protéger la case avantageuse D4 pour le cavalier. Il a mis un pion. Autant le prendre. Surtout que si je prends, il prend la dame, je récupère le fou après. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est un vaillant, mais d'accord. Non, non. D'accord. On fait ça. On est en plus de derrière, ça va. Il cloue, je décloue. Il attaque, je mets la dame échec. Ça. Et je vais en rock. Bon. Il prend, je prends, tac, échec. Je mets le fou pour bloquer. Je mets le fou pour attaquer le cavalier. Surtout que si il avait fait par exemple ça, moi j'aurais fait ça. Il peut pas reprendre du cavalier parce qu'il y a ça. Même s'il est reprise de la dame, mais bon. Donc apparemment, et oui bien sûr là, c'était un mauvais coup. Mais il rate l'occasion, il prend juste le pion pour éviter le mat si j'avais fait ça. On va voilà, faire le C3. Je prends, il prend. Et là, je fais une énorme connerie. Je lui donne juste ma dame. Voilà, pas de surprise. Sauf que il ne voit pas. Donc je prends la dame et il abandonne. Mais ce coup brillant, pour moi, il est assez naturel. Sachant qu'on prend ça, il a récupéré juste un cavalier et on reprend après un fou. Donc on gagne un pion et déjà un avance. Ah non, on est en désavantage. Et genre si j'avais fait autre chose, ça, je serais un peu mieux qu'avant. Autant que si j'avais fait ça. Bon, après, le fait que à la fin, il ait pas fait une énorme connerie, la dame. Mais en vrai, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la base de ça? J'aurais pu développer le fou pour attaquer le pion C7. Pas faire une fourchette. Ah,
D'accord. Donc non, ouais, j'aurais sûrement fait. J'aurais pu mettre sur une colonne verte. Derrière, non. Derrière ça et après ça. Ah non, une prise privée. Non. De toute évidence, ça aurait pas été le bon coup. Ça aurait pu être de développer les pions là. Ou alors juste dame là pour essayer de prendre plus de place et d'attaquer la dame à deux plus tard. Ou même pour dame D7, dame I2 septième rangée, il m'aurait peut-être un peu aidé. Donc voilà, au final, l'adversaire abandonne sur une énorme connerie de lui et de moi. Et derrière, bien sûr, j'aurais pu B3, prise D7, et j'aurais pu faire plein de choses. Rassembler les tours au centre pour accentuer la pression, etc. Mais bon, voilà. Je vous laisse, abonnez-vous et surtout allez voir les dernières vidéos sur mon autre chaîne. Surtout qu'en vacances, là, j'ai pas trop joué, mais j'ai repris les jeunes. Voilà. Au revoir.